Allez, c'est parti pour la petite vidéo de compte rendu de la journée sur Rouen. Donc, on avait organisé avec Jason une petite date de sortie sur Rouen et pour faire les boutiques avec les copains. Donc, on a retrouvé pas mal de monde, malgré les conditions sanitaires un peu compliquées. Donc, on s'est retrouvé chez Matos Games, la boutique de l'Ocase et la boutique du Retro Gaming. Donc, qui c'est qu'il y avait? Alors, il y avait du monde, hein. Plus ceux que je connaissais pas d'ailleurs. Donc il y avait Torfab bien sûr, il y a Dad et Nono Retro 28, JSN Gamer, Sony Adventure, Cyril 2.0, Khaled Funiman, La Traqueuse, Nemco Show, Lovecraft, Axel Rage, Pesca, et il y avait Lestat et LMB notamment, et plus ceux que je connais pas. Donc, donc j'ai ramené 16 jeux de là-bas. Donc il y a de l'achat, il y a également aussi avec les copains, les échanges. Donc une bonne petite journée sur Rouen. On a déjà commencé par aller chez Jason, JSN Gamer, pour aller voir sa collection. Donc vraiment une belle collection, bravo Jason, hein. Alors je sais plus, je crois que c'est 1300, 1400 jeux PS2, avec des belles pièces. Et puis il n'y a pas que de la PS2, hein, faut pas croire. Des beaux petits jeux aussi sur différentes consoles. Donc je vais vous présenter les achats de cette journée-là. Et puis à tout de suite. Allez, on commence tout de suite avec les échanges que j'ai pu faire avec Dad et Nono Retro 28. Donc trois jeux qui rentrent dans, enfin deux jeux qui rentrent dans la collection et un upgrade. Donc on va déjà commencer avec le Star Wars sur Game Gear, ou Game Gear, hein, comme on veut. Donc un petit jeu développé par Tiertex Design Studio. Donc c'est un studio anglais qui a fermé en 2003, qui a notamment fait plusieurs jeux 8 bits, 16 bits sur Game Boy et Master System. Il a fait notamment le Paperboy en 90, le Flashback en 92, et le dernier jeu qui est sorti chez eux, c'est le Lego Soccer Mania sur Game Boy en 2002. Donc ça a fermé les portes en 2003, malheureusement. Donc c'est distribué par US Gold, donc c'est pareil, je crois que ça n'existe plus non plus, ça. Donc c'est un petit jeu de plateforme avec des phases de shoot avec le Faucon Millennium. Alors je crois que c'est le même que sur Master System, mais je ne suis pas sûr. Et ça se situe à peu près au niveau de l'épisode 4, Un Nouvel Espoir, au niveau de la saga Star Wars. Et ça rentre dans la collection. Le suivant, toujours en échange avec Dad et Nono. Donc c'est l'Onimusha 2 sur PS2, Samurai Destiny. Donc j'ai fait un petit upgrade. Bah tiens, il y a même des codes. Un petit upgrade parce que moi j'avais pas la notice. Donc c'est bien sympa. Donc un petit jeu édité et développé par Capcom bien sûr en 2002. Donc c'est une licence très connue hein, de la PS2. Il y a 5 opus sur la PS2, il m'en manque un, c'est le Blade Warriors, qui est un genre de versus fighting plateforme à la sauce Smash Bros ou Power Stone. Donc les trois principaux de la série sont des beat'em all, beat'em up. Et il y a 2 opus à part, alors l'autre je sais plus, je l'ai dans la collection, qui est vraiment pas mal d'ailleurs. Donc bien content d'upgrader ma version. Donc merci à toi Dad. Et le dernier jeu pour l'échange avec Dad, donc c'est le Super Mario Galaxy 2. Sur la Wii en édition cartonnée. Donc cette édition là, elle comporte un DVD, alors c'est juste un DVD de gameplay, donc c'est un peu bizarre ce qu'ils nous avaient fait à l'époque. Donc développé et distribué par Nintendo bien sûr. C'est sorti en 2010, donc ça fait partie des licences phares. Ils avaient fait une très belle conversion 3D au niveau de Mario, donc déjà le 1 est excellent, le 2 aussi. Donc le 2 dans la même veine que le 1. Donc bien content de rentrer cette édition là, que j'avais déjà eu à l'époque, et que j'avais revendu comme un blaireau. Donc merci à toi Dad. Donc ensuite, on a rencontré l'ami Khaled Funiman, alias Funny Bay. Et donc il avait plusieurs jeux PS2 à donner, comme apparemment il fait pas trop de PS2. Donc dans son lot il y avait quand même pas mal que j'avais déjà, donc il y a que celui-là que j'avais pas. Donc Egomania sur PS2, donc développé par Ogen, ceux qu'on fait Matt Hoffman, Batman Dark Tomorrow, enfin des petits jeux quoi, surtout les Matt Hoffman ils en ont fait pas mal. Donc distribué par Kemco, donc c'est un puzzle game où on incarne un œuf.
qui doit fabriquer un mur pour empêcher l'eau de monter. Donc en fin de compte, il y a des pièces qui tombent et c'est comme un puzzle game. Pour empêcher que l'eau monte, il faut construire un mur. Ou une tour, comme ils disent. Donc merci à toi, Funiman. Donc ensuite, c'est les échanges avec l'ami JSN Gamer. Donc le X-Men Legends 2, l'avènement d'Apocalypse. Donc sur PS2, bien sûr, développé par Raven Software. Donc c'est ceux qui ont fait les codes, les Call of Duty à partir du premier Black Ops. Et ils ont fait plusieurs jeux, Star Wars, Exen, Singularity aussi sur PS3 qui est pas mal. Donc c'est distribué par Activision. Donc c'est un genre de Marvel Ultimate Alliance en fin de compte, dans l'univers X-Men. Donc c'est un jeu d'action, moitié action, moitié jeu de rôle. On incarne une équipe et on les fait upgrader et puis voilà. Donc c'est comme ça ressemble vraiment à Ultimate Alliance. Donc bien sympa d'avoir dans la collection. Et le dernier échange avec JSN sur PS2, donc c'est Simpsons Hit and Run, donc qui est sorti en 2003, développé par Radical Entertainment. Donc c'est ceux qui ont fait Crash Tag Team Racing, Crash Génération Mutant, Prototype, la licence Prototype aussi. Donc ça a été distribué par Sierra. Donc c'est un genre de GTA dans le monde des Simpsons. Donc ça a l'air d'être complètement barré. Donc merci à toi Jason pour l'échange. Allez, c'est parti, un petit changement de plan là parce que donc on est mercredi, il y a une petite squatteuse dans ma pièce. Donc je me suis mis au calme à côté. Donc on va continuer avec les achats effectués chez Matos Games, donc chez Sylvain, et puis on va finir par ceux de la boutique de l'Ocase ou du Retro Gaming, je sais plus laquelle. Donc la boutique où se trouve Samotaku. Donc premier jeu chez Sylvain. Je me suis pris un petit jeu Super Famicom. Donc c'est le King of the Monster 2 Next Thing. Donc un jeu sorti en 92. Donc c'est édité par SNK et distribué par Takara. Donc Takara, en fin de compte, ils font les portages d'arcade sur console. Et ils s'occupent aussi de distribuer les jouets aussi, type Transformers à l'époque. Ils ont également fait des jeux, ils ont également, comment dire, réalisé des jeux comme Toshinden. Donc là on est sur un jeu de versus monstre contre monstre, un peu à la Godzilla. Une licence qui est bien connue au Japon. Vraiment sympathique. Ensuite on va passer sur du PS3. Donc on passe sur du Spider-Man Dimension. Donc un petit jeu qui est sorti en 2010, développé par Binox Studio, donc ceux qui ont fait Guitar Hero et 007 Quantum of Solace, et également les Skylander. Donc c'est édité par Activision. Donc là c'est de l'action plateforme comme on connaît bien de Spider-Man. La particularité c'est qu'en fin de compte on a 4 scénarios. Donc on a le costume noir, on a le Spider-Man Amazing. On a le rétro qu'on voit en bas à droite, donc qui est plus dans la furtivité, et le moderne futur en 2099. Donc moi j'avais joué sur PC, il était vraiment excellent ce jeu-là et c'est toujours assez compliqué de le trouver. Donc là je suis content de l'avoir trouvé chez Matos Games. Ensuite un autre jeu de PS3. Donc c'est le Trinity Soul of Zeal Oil. Donc c'est un action RPG type Heroic Fantasy, développé et édité par Tecmo Koei. Donc c'est le 3e épisode de la licence. Apparemment c'est la préquelle des 2 premiers, bon je connais pas les 2 premiers. Et en fin de compte c'est une équipe de 3 guerriers en fin de compte qui suivent l'aventure. Donc à voir si ça me plaît ou pas. Si c'est trop RPG ça me plaira peut-être pas, à voir. Ensuite, sur Xbox première génération, le Serious Sam 2, donc c'est un FPS développé par Croteam et distribué par 2K Games. Donc ça, Serious Sam, c'est une licence bien connue sur PC. Donc celui-là, ça fait suite au First Encounter et Second Encounter.
Donc avec des graphismes un peu plus modernes. J'avais joué un peu sur PC à l'époque. C'était différent du premier, mais bon. Bon petit jeu quand même, un bon petit jeu sympathique. Ensuite, un jeunesse. Le RC Pro-Am. Donc un jeu développé par Rare en 88, édité en partenariat avec Nintendo. Donc c'est un jeu de course style voiture télécommandée en vue isométrique. Alors il manque un petit bout, mais bon c'est pas bien grave. Donc je fais pas trop la NES, mais bon, les jeux que j'ai connus à l'époque qui me rappellent des souvenirs, j'essaie de les reprendre en boîte. Donc ensuite, un petit jeu GBA. Donc le Crash Bandicoot 2 Entrance. Donc c'est développé par Vicarious Vision en 2003. Donc eux, ils ont fait beaucoup de jeux sur Game Boy Advance, comme le Roi Lion, le Monde de Nemo, les Tony Hawks. Donc principalement des jeux sur GBA, sur portable. C'est édité par Vivendi Games. Donc je sais pas du tout si c'est un rapport avec les Crash de la PS1 ou de la PS2. Je n'ai pas encore testé, on verra bien. Ça c'est cool. Ensuite, un autre jeu Game Boy Advance, donc l'Inspector Gadget Advance Mission. Donc c'est un jeu de plateforme sorti en 2001, développé par Magic Pockets. Donc ils sont spécialisés dans les jeux Game Boy Color et Game Boy Advance. Et Magic Pocket, c'est une société française, en fin de compte, c'est eux qui ont créé Mr. Nuts. Donc c'est un jeu banal de plateforme, comme il y en a beaucoup sur Game Boy Advance. Donc c'est toujours sympa, un héros de notre enfance. Ensuite, le X-Men Mega Drive. Donc un jeu d'action de 93, développé par Western Technology, et édité par Sega. Donc Western Technology, ils n'ont pas fait grand chose, ils ont fait sur Mega Drive, ils ont fait Art Alive, le Menaceur 6 et Spider-Man The Animated Series. Ils n'ont pas fait beaucoup de jeux, celui j'avais joué sur Recalbox, il est pas mal. Je travaille X-Men en ce moment, donc pour la collection Mega Drive c'est cool. Ensuite, donc là, on passe chez la boutique d'occasion ou du rétro, je sais plus. On va commencer par celui-là. Donc le Battle Arena Toshinden Remix, donc sur Saturn, sorti en 95, donc encore un jeu de combat. Développé par Tamsoft, donc c'est ceux qui ont fait les Toshinden bien sûr sur PS1, Virtua Tennis 2 sur PS2, et dernièrement Captain Tsubasa sur PS4. Donc c'est édité par Takara, encore une fois de plus. Et donc c'est la version remix, c'est-à-dire qu'il y a un perso en plus et des nouveaux coups pour les combattants. Donc c'est graphisme très polygonal, début 3D. Bon, c'est plus pour la collection que pour y jouer celui-là, hein, honnêtement. Et le dernier jeu de Rouen. Donc ça je suis content de l'avoir parce que je le recherchais. Donc sur Saturn, le X-Men Children of the Atom. Donc un jeu de combat développé et édité par Capcom en 95. Donc c'est un portage de la version arcade, les bornes CPS de chez Capcom. Donc qui ressemble beaucoup au Marvel Super Hero, avec quelques personnages différents. Et ça c'est vraiment cool de le rentrer, je dois rechercher. Donc très content de cet achat. Donc voilà le petit compte rendu de la journée sur Rouen. C'était vraiment sympa de voir tout le monde et Bon, j'ai pas pu discuter avec tout le monde malheureusement. Et des belles rencontres avec des gens super sympathiques, malgré les conditions actuelles avec le Covid. Donc ça sera sûrement à refaire très bientôt, au beau jour, avant l'été ou après l'été, je sais pas, avec les potes. Donc il me reste plus qu'à ranger tout ça. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et Luna, le mot de la fin. N'oubliez pas le pouce bleu et abonnez-vous. Ciao!